Elle a tiré sur la perruque. Fort. Elle voulait l'enlever. Mais elle s'est recollée toute seule, comme si elle était vivante. Et c'est là qu'elle a entendu le cri d'un coq. Mais pas un cri normal. Un cri long, grave, tordu. Quand elle a levé les yeux vers le miroir. Elle avait des cornes. Pas sur le front. Dans le reflet. Pas sur elle. Mais sur ce qu'elle était en train de devenir. Et tout a commencé ce matin-là. Quand elle a trouvé une perruque sur le trottoir. Benny marchait pour aller à un rendez-vous. Chemin de campagne, calme, vide, juste quelques oiseaux. Puis, au bord de la route. Elle la voit. Une perruque. Longue. Noire. Brillante. Parfaitement posée. Pas un cheveu de travers. Pas mouillé, pas abîmé. Elle s'approche. Elle hésite. Puis elle la ramasse. C'est sûrement tombé d'un sac. Je vais la laver, la tester. Elle la glisse dans son sac. Sans savoir que ce qu'elle vient de ramasser va lui coller à la peau. 1 heure plus tard, chez elle, elle nettoie la perruque. Elle la pose sur sa tête. Elle se regarde dans le miroir. Et elle sourit. Mais dès qu'elle essaie de l'enlever, elle reste collée. Elle tire. Encore. Mais les mèches semblent s'enrouler d'elles-mêmes sur son crâne. Et c'est là que le cri du coq retentit. Fort. Anormal. Comme un cri venu d'un autre monde. Benny lève les yeux vers le miroir. Et ce qu'elle voit, ce n'est plus son visage. C'est le sien, oui. Mais ses yeux sont vides. Et sur son front, 2 petites cornes sombres viennent de pousser. Son reflet sourit. Lentement. Un sourire qui n'est pas le sien. Le lendemain, Benny sort faire quelques courses. Elle a dormi à peine 2 heures. Elle n'a pas réussi à enlever la perruque. Elle a tenté de la couper. Mais les ciseaux ont glissé sur les mèches, comme si elles étaient en métal. Alors elle a mis une capuche, un bonnet par-dessus, juste pour cacher. Mais dès qu'elle entre dans la supérette du quartier, les gens la regardent. Pas normalement. Ils s'arrêtent. Certains froncent les sourcils. D'autres la fixent avec peur. Une vieille dame change de fil en la voyant. Benny se sent étrangère, observée. Comme si tout le monde voyait quelque chose, qu'elle ne voit pas. En sortant du magasin, un enfant la montre du doigt. « Maman, pourquoi la dame a des trucs noirs dans les cheveux ?» La mère le tire rapidement sans répondre. Benny rentre chez elle en courant. Elle arrache bonnet et capuche. La perruque est toujours là. Parfaite. Brillante. Mais, elle semble plus longue qu'hier. Et sur le front, juste à la naissance des cheveux, la peau commence à noircir légèrement. Elle respire fort. Elle tremble. Elle attrape le miroir de poche. Et cette fois, dans son reflet, il n'y a plus ses yeux, mais ceux d'une autre femme. Foncé, gelé, et très, très ancien. Ce soir-là, Benny essaie de dormir. Elle garde la lumière allumée, le miroir retourné, et son téléphone sous l'oreiller. Mais le sommeil finit par la prendre. Et c'est là que tout commence vraiment. Dans son rêve, elle n'est pas elle-même. Elle est dans un salon de coiffure. Ancien. Mur en carrelage vert pâle, sol en damier noir et blanc. Des femmes attendent leur tour, assises en silence. Et derrière le fauteuil, une coiffeuse au visage flou coiffe une cliente en sanglots. Benny s'approche. Et en voyant le visage de la cliente dans le miroir, elle se voit. Mais avec un autre maquillage. Une autre voix. Une autre vie. Elle se réveille en sursaut. Son cœur bat trop vite. Elle regarde autour d'elle. Sa chambre est normale. Mais son oreiller est mouillé, de larmes. Et dans sa tête, des images. Des noms. Des visages. Un prénom revient sans cesse. Anaël.
Toute la journée, les flashs continuent. Des souvenirs qui ne sont pas les siens. Un homme en costume. Une bague. Un enterrement. Un feu. Et toujours cette phrase, entendue dans un murmure. Tu m'as oublié. Mais je suis encore là. Benny ouvre son carnet, sans réfléchir. Et avec une main qu'elle ne reconnaît pas. Elle écrit ce nom, encore et encore. Anaël. 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 La nuit suivante, Benny laisse la perruque sur sa coiffeuse. Elle ne la porte plus. Elle ne la regarde plus. Elle a tout fait pour l'oublier. Mais à 3h12 du matin, elle se réveille d'un coup. Un bruit. Pas dans le couloir. Pas à la fenêtre. Juste à côté d'elle. Un souffle. Un gémissement. Comme quelqu'un qui pleure doucement. Elle se redresse. Allume la lampe. Et là, sur la chaise. La perruque n'est plus posée. Elle est au pied du lit. Et les mèches semblent bouger. Légèrement. Comme si elle respirait. Puis un cri sec. Aigu. Un hurlement de douleur, juste à côté de son oreille. Mais quand elle se tourne, il n'y a personne. Elle attrape son téléphone. L'écran ne s'allume pas. Il est noir. Et dans le reflet, elle voit une silhouette debout derrière elle. Une femme. Silencieuse. Les yeux noirs. La bouche cousue. Benny crie. Mais encore une fois. Aucun son ne sort. Elle arrache la perruque du sol. Elle essaie de la jeter par la fenêtre. Mais le lendemain matin, elle est revenue. Posée. Coiffée. Comme si elle n'avait jamais bougé. Benny n'en peut plus. Elle veut des réponses. Le nom Anaël hante ses pensées, ses cauchemars, son carnet. Elle cherche sur Internet, forums, vieilles archives locales. Et là, elle trouve un article. Ancien. Titre en gras. Disparition étrange d'une coiffeuse dans son propre salon, Anaël M. La photo en noir et blanc lui glace le sang. Le visage est flou, mais les yeux, ce sont ceux qu'elle a vus dans le miroir. Elle lit. Anaël tenait un petit salon dans un quartier populaire. Une femme discrète, passionnée par son métier. Un jour, elle n'est jamais rentrée chez elle. Dans son salon, on a retrouvé des mèches de cheveux. Et un cercle de bougies encore fumantes. Le dossier a été classé comme disparition inexpliquée. Mais ce n'est pas tout. Une rumeur parlait d'un rituel. D'une cliente qui aurait payé Anaël pour une perruque spéciale. Une perruque chargée, faite avec de vrais cheveux. Et une nuit, Anaël aurait testé le pouvoir sur elle-même. Depuis, son salon est fermé. Muré. Condamné. Mais une adresse reste affichée en bas de l'article. Benny décide d'y aller. Le lendemain matin, Benny se réveille avec un mal de crâne atroce. Elle se lève, titube jusqu'à la salle de bain. Et là, en soulevant doucement ses cheveux, elle découvre quelque chose. Une ligne. Fine. Rouge. Comme une couture sous la peau. Elle touche. Ça brûle. Elle écarte les mèches. La ligne remonte depuis la nuque jusqu'au sommet de son crâne. Comme si quelqu'un l'avait ouverte, puis refermée. Elle panique. Attrape un petit miroir pour mieux voir. Et là, un mot apparaît, écrit comme une trace sur sa peau, en lettres presque invisibles. À moi. Benny tombe à genoux. Elle pleure. Elle comprend, la perruque ne la hante pas. Elle la transforme. Elle entend un murmure derrière elle. Elle se retourne brusquement. Personne. Mais dans le miroir, elle voit de nouveau la femme. Toujours silencieuse. Toujours présente. Les cheveux longs. Le regard figé. Et cette fois, les lèvres commencent à se découdre lentement. Depuis qu'elle a vu les marques sur son crâne, Benny ne pense plus qu'à ça. Elle ne sort plus.
Elle ne mange presque pas. Elle reste des heures devant le miroir, à scruter ses cheveux, sa peau, son reflet. Elle veut comprendre ce qui pousse en elle. Et chaque jour, la perruque semble plus vivante. Elle ne l'enlève plus. Pas parce qu'elle le veut, mais parce que son corps ne la laisse plus partir. Quand elle tente de l'arracher, ses bras se figent. Quand elle essaie de s'enfuir sans, elle la retrouve déjà posée sur sa tête, comme si elle ne l'avait jamais quittée. Ses pensées changent. Sa voix change. Ses souvenirs se mélangent. Elle dit des phrases qu'elle ne comprend pas. Des noms qu'elle n'a jamais connus. Et parfois, elle se surprend à écrire, machinalement, dans un cahier vide. Avec une écriture qui n'est pas la sienne. Un après-midi, une voisine l'appelle par la fenêtre. « Bénie, tu vas bien ?» Elle se retourne brusquement. Et hurle. « Je ne suis pas bénie. » Un silence. Et dans le miroir, Anaël sourit. Bénie n'a plus de doute. Quelque chose ou quelqu'un prend le contrôle. Elle décide d'aller à l'adresse du salon d'Anaël, trouvée dans l'article. C'est loin, à l'autre bout de la ville. Elle prend le bus, cachée sous une grosse écharpe, des lunettes noires, un bonnet. Mais même en public, les gens la regardent. Certains murmurent. Un enfant pleure en croisant son regard. En arrivant, elle tombe sur une façade décrépie. Un vieux rideau en métal rouillé, couvert de graffitis. Et une inscription gravée au couteau sur la porte. Fermée depuis 1999. Ne pas rouvrir. Elle s'approche. Appuie sur le métal. Et à cet instant, un vent glacé souffle. Une odeur étrange, cire fondue, et cheveux brûlés. Elle pousse doucement la grille. Et à sa surprise, elle s'ouvre. L'intérieur est intact. Des fauteuils poussiéreux. Des miroirs fendus. Des casques à cheveux rouillés. Et, au fond de la pièce, une coiffeuse à l'ancienne. Avec une photo encadrée. Elle s'approche. C'est Anaël. Mais cette fois, nette. Et derrière son sourire, quelque chose cloche. Ses yeux sont les siens. Et sous la photo, une plaque. Je coiffe les âmes perdues. Bénie fouille le salon. Chaque pas soulève la poussière. Chaque miroir semble vibrer quand elle passe devant. Dans un tiroir de la coiffeuse, elle trouve un carnet noir. Abîmé. Cousu à la main. Elle l'ouvre. À l'intérieur, une écriture nerveuse, parfois tremblante. C'est le journal d'Anaël. Elle y lit les premiers jours d'ouverture du salon. Les clientes. Les coiffures. La passion. Puis, les pages deviennent plus sombres. Depuis que j'ai coupé ses cheveux, je ne dors plus. Ils murmurent. Ils bougent seuls. Ils veulent une tête. Elle parle d'un rituel. D'un pacte. D'un appel pour attirer la beauté éternelle. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la perruque demande un hôte. Dernière page. J'ai cousu la perruque avec mes propres cheveux. Elle m'a vue. Elle me veut. Si tu lis ça, cours. Ou prépare-toi à devenir moi. À ce moment précis, Bénie entend un bruit derrière elle. Elle se retourne lentement. Et dans un des miroirs, Anaël est assise, derrière elle, en train de lui coiffer les cheveux. Bénie ne bouge plus. Elle sent une présence derrière elle. Mais la pièce est vide. Sauf dans le miroir. Dans le reflet, Anaël est là. Calme. Précise. Elle coiffe les cheveux de Bénie, comme si c'étaient les siens. Comme si elle préparait sa propre tête. Bénie ferme les yeux. Se retourne lentement. Personne. Mais dans le miroir, la scène continue. Et cette fois, Anaël parle. Sa bouche s'ouvre lentement, et elle dit « Ce n'est plus ta tête. C'est la mienne. » Bénie hurle. Attrape une brosse.
et jette le miroir au sol. Il se brise en 1000 morceaux. Mais dans chaque fragment, le reflet continue. 100 petits morceaux. 100 petite Anaël, qui sourit encore. Bénie recule, tremble, court jusqu'à la porte. Elle veut sortir. Mais la grille est à nouveau fermée. Verrouillée de l'extérieur. Elle se retourne, haletante. Et là, dans le fauteuil de coiffure, au fond du salon, la perruque l'attend. Posée. Parfaite. Comme si elle savait que Bénie allait revenir la chercher. Bénie est enfermée dans le salon. Et elle sent que la perruque l'appelle. Elle ouvre à nouveau le carnet. Au milieu, une page est collée. Elle l'arrache. Et là, elle découvre l'histoire complète d'Anaël. Anaël n'était pas qu'une coiffeuse. C'était une brodeuse d'âme. Une femme qui fabriquait des perruques rituelles à partir de cheveux humains. Chaque perruque contenait les émotions, les souvenirs et l'ombre de celle qui l'avait portée. Un jour, elle a voulu en créer une parfaite. Elle a utilisé ses propres cheveux, ajoutant un morceau de sa mémoire et une goutte de son sang. Mais la perruque a refusé d'être simple accessoire. Elle est devenue vivante. Et quand Anaël a essayé de la brûler, elle a disparu, jusqu'à réapparaître, près de la route, des années plus tard. Le jour où Bénie est passée. Bénie comprend. Elle doit détruire la perruque. Définitivement. Elle allume un feu dans une vieille bassine. Attrape la perruque à pleine main, malgré la brûlure qu'elle ressent à chaque contact. Elle la jette dans les flammes. Au début, elle noircit, se tord. Puis, elle hurle. Un cri grave, étouffé, venu de l'intérieur. Les mèches s'agitent, comme si elle cherchait à s'échapper du feu. Bénie recule, terrorisée. Mais quand le feu s'éteint, il ne reste rien. Rien, sauf la perruque. Posée. Encore plus lisse. Encore plus brillante. Comme neuve. Elle essaie de fuir. Mais dans le couloir, un miroir fendu l'attend. Et dans ce miroir, ce n'est plus son reflet. C'est Anaël. Avec le visage de Bénie. Bénie ne sait plus qui elle est. Elle ne dort presque plus. Et quand elle ferme les yeux, elle se réveille dans un autre corps. Elle vit des souvenirs d'Anaël. Elle parle toute seule, sans s'en rendre compte. Elle se coiffe pendant des heures sans bouger. Parfois, elle s'assoit dans l'obscurité et entend sa propre voix murmurer des choses qu'elle ne comprend pas. Les gens la croisent dans la rue et changent de trottoir. Un jour, une voisine ose l'aborder. « Tu vas bien, Bénie ?» Et elle répond. Bénie n'est plus là. Puis elle sourit. Un sourire froid, parfait. Le sourire d'Anaël. Elle rentre chez elle, s'assoit face au miroir. Et elle dit, calmement. Tu peux rester. Je suis prête. Ce soir-là, la vieille voisine frappe à sa porte. Elle entre, lentement, sans dire un mot. Et pose une boîte en bois sur la table. Elle dit seulement. Je savais que tu reviendrais. Anaël. Bénie ne nie pas. Elle ouvre la boîte, à l'intérieur, une paire de ciseaux d'argent, usés. Un mot gravé dessus. Couper, c'est rompre. La vieille murmure. Une seule chose peut libérer ton corps. Un dernier brushing. Un dernier sacrifice. Bénie s'assoit. La vieille commence à peigner ses cheveux. Mais chaque mèche coupée saigne. Et dans le miroir, les deux femmes voient le vrai visage d'Anaël apparaître lentement derrière elles. La vieille continue à couper. Et Anaël hurle dans le reflet. Un cri aigu, déformé, qui fait trembler la pièce. La vieille continue à couper. Chaque mèche tombe au sol en se recroquevillant, comme si elle refusait de mourir. Mais plus elle coupe, plus le visage de Bénie revient. Ses yeux. Son souffle. Sa voix. Et Anaël, dans le miroir, hurle,
pleure, supplie. Ne me chasse pas, je suis toi maintenant. Mais Benny la regarde droit dans les yeux. Et dit, d'une voix ferme. Non. Tu es fini. Dernier coup de ciseau. Le miroir explose. Le vent se lève dans la pièce. Les lumières s'éteignent. Et la perruque prend feu toute seule. Cette fois, elle ne hurle pas. Elle se consume. En silence. Le lendemain, le salon est vide. La vieille a disparu. La maison est calme. Et Benny se regarde dans le miroir. Ses vrais cheveux repoussent lentement. Elle sourit. Un vrai sourire. Fatigué, mais humain. Elle ouvre la fenêtre. Respire. Libre. Mais, en bas de son immeuble, quelqu'un trouve une perruque noire. Parfaite. Brillante. Posée sur le trottoir. Certains objets sont juste oubliés. D'autres sont abandonnés. Pour une bonne raison. Et parfois, ce n'est pas vous qui les trouvez. C'est eux qui vous choisissent. Si cette histoire t'a marqué, dis-nous en commentaire. Tu l'aurais porté, toi. Abonne-toi pour plus d'histoires où l'horreur commence par un simple détail.